Camilla, bonjour. Bonjour. On parle de ruelles cette semaine avec vous. C'est une particularité de Montréal que d'avoir un réseau aussi étendu de ruelles que ça. C'est unique à peu près au monde. Mais il n'y a pas toujours eu des ruelles à Montréal. Comment les premières ruelles sont apparues? Il n'y a pas toujours eu de ruelles, puis il n'y a pas toujours eu autant de gens à Montréal. Évidemment. Fondation de Montréal, 1642, donc au début, Montréal, c'était le vieux Montréal. Puis il n'y avait pas beaucoup de gens, on n'avait pas besoin de voies d'accès différentes que les rues principales, qui d'ailleurs ont été dessinées par le sulpicien Delier de Casson, donc qui a décidé donc de mettre des angles droits dans la ville. La ville de Montréal, je veux dire l'île de Montréal, il y avait aussi des seigneuries, des cours, des rangs qui ont facilité, dans le fond, l'alignement avec... Le peuplement, la circulation aussi sur le territoire. Et c'est important de préciser les côtes, donc que ce soit Côte-Vertu, Côte-Sainte-Catherine, Côte-de-Liesse. Côte ne veut pas dire une côte qu'on monte, c'est un chemin, c'est un rang. C'est ce que ça voulait dire Effectivement, à l'époque. puis ça vient de là, du système de seigneurie, en fait, de l'époque. Il n'y avait pas énormément de gens, mais au fur et à mesure que la population de Montréal a grandi, il y a eu de plus en plus de gens au kilomètre carré, ce qui fait qu'il y avait plus de gens qui habitaient donc dans des logements. Puis, on a eu besoin de voies d'accès pour arriver au... En fait, parce qu'il y a eu il y avait des domiciles qui se créaient derrière les domiciles sur les rues principales. Donc, on avait besoin de pouvoir y accéder. L'ancêtre des ruelles, c'est les cochères. Donc, c'était des accès pour les cochers, en fait. Et on le voit sur plusieurs vieux édifices dans des quartiers, que ce soit dans Ville-Marie, dans Hochelaga-Maisonneuve. Lorsqu'on voit sur une façade d'un duplex une ouverture, en quelque sorte, c'était une porte cochère pour permettre aux cochers, aux chevaux d'entrer à l'intérieur. Ça sert plus souvent qu'autrement maintenant pour les voitures ou comme garage. Effectivement, puis c'est intéressant de noter que les ruelles n'ont pas exactement la même origine dans les quartiers populaires que dans les quartiers plus riches à Montréal, parce que les ruelles ont d'abord été conçues dans les quartiers vraiment plus riches. En fait, c'est la vente des domaines McTavish qui a donc accéléré la création des ruelles. C'est au sud du Mont-Royal. Exactement. Puis à cet endroit-là, donc il y a eu des développements immobiliers à l'époque. Puis ils ont pu, là je parle de 1846. Puis on est un bon 200 ans après la fondation de Montréal. Effectivement. Puis c'est à ce moment-là qu'ils ont vraiment commencé à mettre des ruelles dans l'urbanisme, l'aménagement urbain de la ville de Montréal. Pour ce qui est... donc l'usage, c'était vraiment le bois de chauffage pour faciliter l'accès aux personnes qui habitaient là, mais... Aussi la prévention des incendies, parce qu'il y avait souvent il y avait des hangars de tôle à l'arrière qu'on pouvait voir depuis les ruelles. Ça servait pour le service de protection des incendies pour aller éteindre les feux qui pouvaient se déclarer à l'arrière aussi. Effectivement. Puis donc, les domiciles qu'il y avait derrière les domiciles principaux dont je parlais, donc ça, c'était plus dans les quartiers populaires vers les années 1870. Ça a commencé dans le quartier Hochelaga tout d'abord, puis ça s'est répandu. Un peu partout. De nos jours, il y a plusieurs types de ruelles. C'est-à-dire qu'il y a la ruelle traditionnelle en asphalte où on voyait à une certaine époque des jeunes jouer au hockey. Maintenant, il y a toutes sortes d'autres ruelles. Il y a des ruelles vertes. Il y a vraiment plusieurs types de ruelles. Exactement. Les ruelles vertes qui sont gérées en collaboration entre les écoquartiers et les arrondissements. Donc, ruelle verte, c'est une ruelle où est-ce qu'on l'aménage de manière verte, c'est-à-dire qu'on met du gazon, des arbustes, des fleurs, puis la ruelle est toujours accessible en voiture à ce moment-là. Ça facilite l'entretien au niveau de l'asphalte, il y a moins d'asphalte, puis ça aide à lutter contre les îlots de chaleur. Ça, c'est quand la température devient plus élevée dans une partie de la ville à cause qu'il n'y a pas de verdure, puis aussi souvent beaucoup d'asphalte. Exactement, puis les propriétés de l'asphalte qui retiennent beaucoup la chaleur. Donc, ça crée les îlots de chaleur. Il y a aussi des jardins de rue, je ne sais pas si vous en avez vu, dans certains quartiers, ça commence. Il y a dans la rue, dans les espaces publics, des jardins dont le quartier s'occupe. Puis c'est vraiment très collectif, communautaire, dans une vision
pas, disons, une vision pas de production pour la vente ou quoi que ce soit. C'est vraiment très pour, disons, la vie de quartier. Se réapproprier, encore une fois. Ça fait penser un peu au sujet qu'on a traité la semaine dernière ici au bulletin là, par rapport à l'agriculture urbaine. Il nous reste 30 secondes. Si des citoyens veulent convertir leur ruelle en ruelle verte, ils doivent respecter certaines formes de réglementation, n'est-ce pas? Mm-hmm. Pour convertir sa ruelle en ruelle verte, il faut avoir l'accord des personnes qui habitent autour de la ruelle, donc faire une démarche auprès de l'écoquartier, auprès de la ville. Il y a moyen que la ville vende la ruelle aux citoyens, ça c'est dans certaines occasions que ça arrive. À ce moment-là, la ville n'a pas l'obligation de céder la propriété aux citoyens. Pour que ça se fasse, il faut que la ruelle soit considérée comme étant pas d'utilité publique pour qu'elle puisse devenir privée, en fait. D'accord. Et il faut qu'il y ait une volonté, ce qu'on en comprend, c'est qu'il faut qu'il y ait une volonté des résidents du quartier pour que ça devienne une ruelle verte. Oui. D'accord. Camila Rodriguez-Sea, merci d'avoir été là. Merci.